Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur du DH. Donc DH qui a l'air de tout simplement détruire le ladder après que le patch ait eu lieu hier au moment où je fais cette vidéo. Et du coup, il fallait un peu s'y attendre, hein. Pour ce qui est des nerfs, je pense qu'ils ont fait les nerfs vraiment trop tôt. Là, pour le coup, on commence à avoir vraiment beaucoup de counters de paladin. Après, certes, je veux bien comprendre que à plus bas elo, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à counter paladin et du coup, le deck est trop fort. Maintenant, je pense que voilà, il fallait juste laisser un peu de temps pour que la méta se stabilise, on trouve des counters naturels et au final, il y avait de plus en plus de counters naturels à paladin au deck un peu top tier. Donc en tout cas, on va se concentrer sur DH qui a un win rate, plus de 60% de win rate. Typiquement, il y a vraiment énormément de listes avec plus de 60% de win rate. Et là, en détail, si je regarde le top 1000 légendes, quelles sont les meilleures stats d'un point de vue tech en top 1000? Top 1000, il n'y a pas assez de data. Du coup, en top 10 000 légendes, en tout cas, on voit que, je vais pas vous montrer, mais en gros, il y a le Chopper Demon Hunter qui est le meilleur deck avec entre 64 et 60% de win rate. Et on va avoir du Highlander DH qui également est à 60% de win rate. En l'occurrence, on va s'intéresser au Chopper Demon Hunter, au meilleur win rate. Maintenant, c'est fort probable que je vous fasse également une vidéo sur l'Highlander Demon Hunter. J'en ai affronté un et en vrai, on avait réussi à perdre, je crois, le match-up. Donc le deck a du potentiel. Si jamais vous voulez vous intéresser vous-même aux decklists qui sont top méta, je vous invite à aller sur le site Donkey, pas avec un O, mais avec un 0. Et du coup, vous avez vraiment tous les meilleurs win rates. Vous pouvez faire selon le rang, selon votre, si vous êtes diamant, si vous êtes en gold, etc. Du coup, ça peut être pertinent pour savoir à votre elo quel est le meilleur deck. En l'occurrence, on va s'intéresser à cette liste précisément, qui a le meilleur win rate avec les doubles 6-5. Donc, on en parlait déjà avant que l'extension arrive, que cette 6-5 serait très forte. On va essayer de voir pourquoi cette 6-5 est très forte. Découvre un démon, met les stats et coûts équivalents à ce serviteur. Donc, vous allez avoir une miniature race qui va avoir le même effet. Et du coup, on va regarder quels sont les démons que vous pouvez découvrir. Euh, Vous allez pouvoir découvrir des démons nuls, évidemment. 1 de mana, 2 de mana, 3 de mana, 3 de mana. Donc ça fait 4 démons, 5 démons. Il ne peut pas se découvrir lui-même. 6 démons, 7 démons, 8 démons, 9 démons. Et il y en a d'autres, typiquement lui que j'ai pas crafté, donc ça fait 10. Et avec lui, ça fait 11. Donc vous avez 3 chances sur 11 de découvrir Mactéridon. Euh, Maintenant, si on découvre pas Mactéridon, on va avoir Illidari Inquisitor qui peut être ok, clairement, à obtenir. Sinon, il y a un démon qui est relativement correct, c'est l'Observer of Mysteries, qui lance 2 secrets aléatoires à la fin de votre tour, les détruit. Au début de votre tour, les détruit, mais voilà, ça a de quoi ralentir l'adversaire, en l'occurrence. Maintenant, vraiment, dans l'idéal, on veut soit Mactéridon, soit ce Illidari Inquisitor. Et sinon, Lifesteal à la fin de votre tour force tous les ennemis à attaquer ce serviteur. À voir, ça peut être situationnel. Au moins, on peut avoir du lifesteal potentiellement. Donc voilà pour l'analyse des démons. Pour ce qui est du Ziliax, pour le Ziliax, on a un Ziliax. Au début de votre tour, double l'attaque de ce serviteur. Et à la fin de votre tour, inflige 3 points de dégâts à votre héros. Donc ça veut dire que c'est une 5-8 de stats. Et globalement, je me suis déjà pris le Ziliax sur tour 2 avec la pièce. Comment c'est possible? Grâce à Frequency Oscillator. Et du coup, je me suis pris un Ziliax, il avait 20 d'attaque tour 4, et du coup, j'ai perdu la game là-dessus parce que je pouvais pas gérer le Ziliax qui avait trop de stats. Et du coup, voilà, le Ziliax qui lui a peut tout seul contre un deck lent, ou juste si vous arrivez à avoir le board, peut gagner tout seul. En contrepartie, vu qu'on perd des PV, on va avoir ce T4 qui est vraiment très fort. Cri de guerre et râle d'agonie inflige 3 points de dégâts à l'adversaire avec le moins de PV. C'est une 3-3 pour 4 killboard. Et le fait qu'il ait lifesteal la rend vraiment très cool. On va avoir le spell A4 qui va faire office d'AOE, en plus d'avoir du burst, booster votre attaque et immuniser votre héros. On va avoir le T2 camouflage pour
un tour. Votre héros a plus de d'attaque pendant votre tour. Du coup, ça revient à une 0,3 pour 2 qui donne plus 4 d'attaque à votre héros, si on comptabilise les 2 tours où vous êtes sûr d'avoir le boost d'attaque. Et maintenant, s'il reste sur le board, bah, vous allez avoir encore plus. Donc, carte très cool. Le Saloon Brewmaster, cri de guerre, retourne un serviteur allié à votre main, lui donne plus 2, plus 2. Cette carte va être intéressante avec quoi? Elle peut être intéressante si vous avez découvert Mactéridon pour 1 de mana, et du coup pouvoir la remonter, ou bien faire de la value, remonter la 1-1 qui découvre un démon, tout simplement. C'est en ça que cette 2-2 va être cool. Maintenant, on peut voilà, la jouer en tempo, remonter potentiellement une 0-3 qui peut se faire trade on board, pourquoi pas. Autant de possibilités, un Wandmaker est aussi ok à remonter. Voilà, c'est à peu près tout. Là, 1-2 qui va piocher notre arme, là, en quoi elle est intéressante, c'est qu'elle pioche un démon et réduit son coût de 2. Donc typiquement, vous jouez un seul démon dans le deck, et du coup, vous êtes assuré de piocher le T5. Et si vous avez la pièce, vous faites pièce arme, et tour 3, vous pouvez jouer la 6-5. Derrière, si vous avez accès à un Mactéridon, c'est plutôt très fort. Hein. Si vous pouvez jouer un Mactéridon le tour 4, en faisant la 1-1 qui découvre Mactéridon, bah, vous faites 3 d'AOE pendant 2 tours d'affilée. Et en plus de ça, on va jouer ce spell à 1 qui est vraiment très flexible. Fait un serviteur dormant pour 2 tours. Donc ça peut être un serviteur ennemi, si vraiment vous voulez ralentir la tempo adverse, ou un serviteur allié comme le Mactéridon. Tout simplement. Le Miracle Talisman est très fort comme T1. La 1-2 drone qui est également cool, hein, qui peut nous donner une furie des vents potentiellement, du lifesteal, stealth, reborn, beaucoup de trucs cool avec Ziliax. Et puis des trucs cool avec n'importe quel mecha qui resterait en vie. Et enfin, on va avoir le spell à 0 qui donne un serviteur +1/+1 si vous avez 0 de mana et rush pour prendre un value trade, pourquoi pas, ou juste booster votre board pour pas cher. Le spell 1 qui inflige 2 points de dégâts à un serviteur, s'il survit, donne +3 d'attaque à votre héros, bonne synergie avec le spell à 4. Et tout simplement, c'est du burst pour 1 de mana, en plus de vous aider à prendre des trades, potentiellement. Et on a fait quasiment le tour de la liste. Hein. Derrière, il y a Métamorphosis pour 5 de burst. Avant, il l'avait nerfé à 4, et maintenant, c'est du coup 10 de dégâts pour ce spell à 4 de mana. Donc, vraiment cool. Hein. C'est ce qui la rend aussi forte dans le deck. Et Kane, qui va vous permettre de charger et d'ignorer les taunts adverses. Donc, voilà pour la decklist. Hein. Le deck a un très gros win rate. Maintenant, on va essayer de se rendre compte nous-mêmes ce que ça peut donner en top 1000 légendes. On est du coup contre un Demon Hunter. L'arme peut être une carte vraiment très intéressante à regarder. Maintenant, on pourrait se dire vraiment qu'on cherche Frequency Oscillator. Dur à dire. Pour le coup, je risque de pas être vraiment pixel sur le mulligan. Maintenant, ces deux cartes m'ont l'air vraiment très fortes. Du coup, je vais garder ces deux cartes. On n'a pas la pièce, du coup, on est très content d'avoir l'arme sur tour 3. Et on pourra jouer notre démon sur tour 4 et faire même double découverte. Donc ça peut être plutôt intéressant à voir le Ziliax qu'on a envie de jouer au final. Je suis même pas sûr que Ziliax soit si bon keep que ça. Maintenant j'ai l'impression que si t'arrives à garder le board, typiquement Ziliax c'est vraiment trop fort. Et ici on va jouer notre drone. Et voir ce qu'on obtient. Magnétisme Reborn, parfait. Ça conteste, ça créa on board. On va pouvoir jouer notre démon avant lui. Ce qui est une très bonne nouvelle. À voir même si on n'a pas envie de jouer notre Ziliax. Ah, ça va être intéressant. En tout cas, ouais, Highlander, Demon Hunter, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je présente cette liste. Je pense la présenter. Maintenant, si vraiment vous avez envie que je la présente parce qu'elle vous intéresse vraiment, bah, je vous présenterai la liste un peu plus tôt. Là, je pense potentiellement essayer de voir s'il n'y a pas du druide de viable, notamment avec le up qu'il y a eu. Ouais, on va s'intéresser. J'ai vu également du mage. Typiquement, du mage Sif qui s'en sort vraiment bien. Donc, vu que j'ai pas encore fait de vidéo mage, je pense que ça va être pertinent. Typiquement, il y a eu un up du spell à 5 qui coûte maintenant 4. Et du coup, mage Sif va être vraiment intéressant. Donc voilà. Il y a quand même des petits decks à vous présenter.
On essaierait de voir s'il y a également des nouveaux warriors qui s'en sortent bien, des warriors peut-être Highlander ou voilà, d'autres listes. Je vais faire en sorte que vous ayez tout le temps le tracker. Et du coup, tour 4, on va probablement taper. Est-ce qu'on a envie de jouer notre Ziliax? Ce qui est sûr, c'est qu'on va taper. Et ici... En fait, Ziliax, la question c'est est-ce qu'on a un moyen de le gérer? S'il n'y a pas de moyen de le gérer, il faut juste jouer Ziliax. Ça équivaut à une 10 d'attaque. 10 d'attaque, et on peut trop facilement avoir l'étal très bientôt. Donc je pense que c'est vraiment clé de le jouer. En plus de ça, ça va être le tour du démon adverse. On l'empêche de faire son tour de démon. Donc, ouais. Après, il peut le mettre en dormant, évidemment. Il peut le mettre en dormant. Ok. En l'occurrence, il a choisi d'utiliser un spell vraiment très important pour gérer un board. On va jouer 7-6-5. Legendary Inquisitor, ça va être du burst. J'aime beaucoup. Et on va Instrument Tech. L'idée, c'est du coup de garder le petit démon à 1 mana avec le Brewmaster pour le remonter. Comment ça se fait qu'il coûte... Ah, mais c'est incroyable. Du coup, vu qu'il coûtait moins cher, la découverte coûtait seulement 3. C'est assez incroyable. Mais c'est du coup broken. Je pensais que c'était qu'il allait coûter 5 dans tous les cas, mais c'est vraiment absurde. C'est vraiment absurde parce que du coup, tour 4, tu peux jouer le démon que tu viens de découvrir. Ok. Vraiment, deck broken, je comprends pourquoi. C'est vraiment absurde. L'adversaire qui est déjà à 16. L'adversaire qui est déjà à 16. Ici, on va jouer ça et notre arme. On peut même booster cette carte pour maximiser les dégâts. On a déjà cette létal, a priori. Il va pas pouvoir gérer notre board et se soigner. Donc ça devrait être échec et mat. Mais ouais, juste incroyable hein, que ce démon n'ait pas coûté 5 mais 3 de mana. Et il peut avoir le lifesteal maintenant. Est-ce que le lifesteal le sauve? Ça peut le faire gagner du temps. Ah. Ok. Bonne première game et on comprend déjà le power level du deck. L'arme est vraiment débile. Mais contre Mage, justement, on peut s'attendre à Mage Sif. Je pourrais pas vous dire comment est le match-up en termes de win rate. Maintenant, pour ce qui est d'équipe au mulligan, je pense que j'ai vraiment envie de tout renvoyer pour chercher mon arme ou bien le T2 qui pioche une arme. Garder seulement le meilleur terrain ici. On va très souvent pièce arme hein, sur 2. Est-ce qu'on a envie de pièce arme? Oui, en vrai. J'étais en train de réfléchir à pièce ce T2, mais le T2 ne permet pas de tuer sa 1-3, donc c'est vraiment pas ouf. Ici, pas d'autre play que pièce arme. À voir, hein. Peut-être que le match peut nous épuiser en termes de ressources, faire un peu trop d'armure. Vraiment, je vais être curieux là. Découvre un secret, mais sans coup à 0. Il peut avoir explosive rune. Counter spell, on s'en fout un peu. On va tuer Sacrea. Là, on a trouvé le Mactéridon. Est-ce qu'on a envie de pique le Mactéridon? Je pense que oui. Probablement Nice Barrier, Counter Spell. Un des deux. C'est une découverte, donc je pense que... Il va dupliquer notre créa, ok. On va taper Face first. C'est bien la carte qu'on pensait. Mactéridon, ça me va ici.
On n'est pas obligé de découvrir maintenant. Je pense qu'on aurait pu jouer ça first d'ailleurs. Ouais, typiquement, Magtéridon, c'est 6 de dégâts, en plus d'empêcher l'adversaire de mettre du board. Et en plus de ça, vraiment, vous jouez 2 cartes pour 1 mana qui équivaut à 6 de dégâts supplémentaires. Donc, c'est plutôt fort. Intéressant, on pourrait jouer double 0-3. Maintenant, je préfère aller chercher mon autre démon. Quand même jouer une 0-3 ici, pour maximiser les dégâts. Très chiant ce T6. Très chiant, à voir si on peut pas redécouvrir un Magtéridon. Ok, on peut avoir des secrets chiants pour lui. Pour un mana, c'est pas mal. Je pense qu'on va la remonter. C'est un mecha, donc on peut le magnétiser, le Magtéridon. Je pense que du coup on va double démon secret. À voir si on a envie de double. Attendez, mais Reborn c'est incroyable, du coup il va rip up en dormant. Mais waouh! Non, c'est vraiment ouf là pour le coup. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie de taper. Mais ouais, du coup c'est assez incroyable de donner Magtéridon en dormant. C'est vrai que j'avais pas pensé. Mais du coup, enfin de le mettre en Reborn. C'est-à-dire que l'adversaire, quand il va le tuer, voilà. On va voir la word setup à nouveau. Ice Barrier, Explosive Trap, à voir s'il a envie de taper face. Ce serait bien qu'il tape face. Mais ouais, on voit que vraiment, ce petit démon peut être vraiment pas mal dans certaines situations. Okay. Est-ce qu'il sait qu'il va devenir dormant? Ouais. Je suis pas sûr qu'il le savait. Ok, bon, on pourra pas passer les taunts, mais c'est pas trop grave ici. Oh, parfait, on pourra remettre notre serviteur en dormant à nouveau. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on va être assez rapide? On pourrait taper, c'est de découvrir un autre démon. Est-ce que c'est pertinent? Sinon, on fait juste métamorphosis. Ice Trap est vraiment pas mal. Je pense qu'on va jouer métamorphosis maintenant. Ice Trap qui est vraiment cool. Bon, on va pas pouvoir piocher notre démon tout de suite. J'espère juste qu'il n'ait pas de burst au final, qu'il n'ait pas sa sif et asset burst. Typiquement, ça doit être un des seuls moyens de perdre. Là, Blizzard qui est chiant. On va jouer notre lifesteal, c'est important. Ici, on va mettre notre serviteur en dormant à nouveau. On va jouer lui, même s'il pioche pas. Et ouais, cet 4 est vraiment cool en killboard. Il va découvrir des secrets, mais est-ce que ça va vraiment le sauver?
On se doute qu'il y a sûrement une ice barrière. Fireball. Ok, ça nous va. Encore, ça c'est encore 6 de dégâts du coup. Attendez, je pense qu'on va jouer ça, non? On peut avoir juste létal sur Explosive Rune. On a létal. Incroyable. Incroyable. Bon, on déroule vraiment, mais le power level du deck est vraiment absurde. C'est fou. On est dans un mirror. Dans le mirror, avoir... Le fait de commencer, c'est quand même une bonne nouvelle. Je pense qu'on pourrait considérer de garder cette 1-2. Maintenant, vraiment, mulligan tout pour chercher soit notre 2-1 pour jouer Zilliax plutôt, soit la 1-2 qui pioche. Me paraît quand même pertinent. En l'occurrence, on n'a rien de jouable, mais c'est pas grave. Et on n'a pas parlé de Wandmaker. L'intérêt du Wandmaker, on peut découvrir d'autres red cards. On peut avoir plein de spells 1 qui sont du burst, tout simplement. Et peut-être que essentiel... Enfin, juste tous les spells 1 sont quasiment du burst, peut-être. C'est à vérifier, évidemment. Est-ce qu'on peut faire rusher notre créa? Pourquoi pas? Là, on a peut-être enfin une sortie molle. On n'a pas grand-chose à faire. Et du coup, quand tu fais face à la pièce arme... Pardon, ça va être très dur de gagner, je pense. Ici, c'est très mou. Mais on va faire ce play pour mettre un petit peu de board. Même si nos chances de gagner à ce stade risquent d'être très faibles. Ça risque d'être une game où on met en dormant la créature adverse ici. À voir. On a nous-mêmes pioché notre démon. Ok. C'est vrai que la red card est... Si on peut la garder, vraiment, notre red card, ça peut être plutôt cool. Typiquement, si on découvre nous-mêmes Actéridon. Ok, il va face tank. Il prend 3 dégâts de plus. Il prend du dégât quand même. Hein. Les K19. Donc là, à tout moment, c'est à partir de maintenant où les Mactéridons peuvent vraiment faire très mal. On n'a pas eu Mactéridon, mais on a eu Illidary Inquisitor. Il a eu lui-même le Illidary Inquisitor. Ok. Je pense qu'on va jouer nous-mêmes notre Illidary. Prendre un value trade. L'adversaire qui est déjà à 12. 10, 7, 4. Ok. On va voir si on peut survivre 2 tours. Je pense qu'on peut survivre 2 tours. À voir. Ça va être dur en vrai. C'est vrai qu'on est très très bas en PV. Lifesteal va pas nous avancer à grand chose. Maintenant on a peut-être létal. J'ai pas compté ici. Non, on n'a pas létal parce qu'on peut... On peut pas booster notre attaque ici. On peut avoir 8 d'attaque, 9 d'attaque, c'est tout. Ok. Du coup, je pense qu'on doit mettre un serviteur en dormant adverse. Parce que la game va pas durer.
Ici, vu que notre créa va mourir, autant faire ça sur notre propre créature. Donner rush. Et là, potentiellement, on peut avoir un létal prochain tour. Il nous manque que 3 dégâts. Donc on a maximisé nos chances de ne pas mourir. Là, on est à 6 PV. L'adversaire n'a pas de boost de cible pour booster de... Ah, est-ce qu'on est mort? On est exactement mort du coup. Donc dommage, vraiment on voit qu'avec une sortie même lente, on n'a pas eu l'arme nous-mêmes. On était à 2 doigts de battre une sortie avec pièce arme. Ça joue vraiment à rien pour le coup. Là il nous suffisait d'une cible avec le spell arm. Donc ouais, très close game. On est contre un Death Knight. A voir si on a envie encore une fois de garder le Wandmaker sur tour 2 ou pas. Je pense que j'aime vraiment bien de maximiser mes chances de piocher l'arme ou la 1-2 qui pioche l'arme. Et au pire des cas, il y a toujours des T1 vraiment cool à piocher. Même ici, on pourrait booster notre 2-1. J'aime bien. Ça reste quand même 4-4 de stats sur tour 1, donc on dit pas non. Adversaire qui réfléchit. A voir si on a envie de jouer le Reborn maintenant. Je pense que oui quand même. Je pense qu'on veut tabasser, on veut pas se dire on attend de garder le Reborn pour Mactéridon exactement, sachant qu'on n'est même pas sûr de le découvrir. C'est bon, Warta c'est genre bien caché. Okay. Bon, il va quand même prendre 3 de dégâts. On a l'Harmon Curve. On risque de garder encore une fois le démon pour 1 de mana. Avec le Brewmaster. On a eu Mactéridon qu'on va pique gentiment ici. Et on aurait dû... C'est une erreur ici de ne pas avoir Hero Power. On a mis 1 dégât. On aurait dû identifier au préalable qu'on n'avait rien joué d'autre au final. Ok. Ici, je pense qu'on va Mactéridon et Spirit. C'est pas grave de laisser sa créature en vie. Ça maximise vraiment les dégâts. L'adversaire, prochain tour, sera à 7 PV, 5, potentiellement à 2 PV. Et on va piocher l'arme. On a juste un létal potentiel ici. Ouais, on dirait que c'est un létal. Parfait. Et c'était une destruction, encore une fois. C'est assez absurde. À nouveau contre un Death Knight. A priori un bon match-up. On a la pièce, donc ça va être intéressant. On pourrait considérer de jouer notre Ziliax le plus tôt possible. Je pense qu'on va le faire. Typiquement un Ziliax sur tour 2 me paraît vraiment très très fort. Ça peut gagner la game tout seul, donc c'est pour ça qu'on aime bien la combo. C'est chiant qu'il ait une 2-2 ici, mais bon. À voir si on a vraiment envie de se commit sur le Ziliax. Parce qu'on a quand même une curve correcte. On pourrait jouer T2, T3 armes. T4 on découvre 2 démons. Intéressant. Bon, je pense qu'on va rester sur notre Ziliax. Plus de ça, on l'a boosté. Ça devient une 6-6. S'il ne la tue pas, il y a de grandes chances qu'il ne la tue pas. On va mettre 12 de dégâts. Donc
12 de dégâts tour 2, je pense que c'est pas négligeable. Un de mana, je pense pas qu'il puisse découvrir quelque chose qui gère notre Ziliax. Et imaginons que le Ziliax n'est encore pas tué, bah c'est juste 24 d'attaque, c'est débile. Intéressant. Ici, on prend le trade, si jamais il avait exactement un fiche 5 avec le spell à 4. Du coup, d'ailleurs il a un fiche 5 ou un fiche 6? Un fiche 6, my bad. Je pensais à ce spell, mais voilà, s'il avait qu'un spell qu'un fiche 5, ça peut être intéressant. Ça a rien de chercher l'autre arme en soi. On pourrait monter la 0,3 par contre. Ok, on a mis de dégâts, my bad. Bon, il fallait faire l'erreur une fois pour être vacciné. Et là, il y a des chances qu'on reparte en Spirit Arm prochain tour. Plutôt que le T5, parce que derrière le tour 6, on pourra jouer à la fois notre démon pioché et le démon découvert. À voir. Donc ouais, on va voir si les 2 dégâts vont nous coûter la game ou pas. Et là, en l'occurrence, il a trouvé une gestion la meilleure possible sur les Ziliax, mais s'il n'avait pas trouvé de gestion, ou qu'il lui manquait un dégât, 2 dégâts, bah il perdait juste la game tour 4. C'est vraiment la force de Ziliax. Ok. Finalement, on va jouer plutôt 7-6-5. On trouve Mactéridon, parfait. Et la force de Mactéridon, c'est vraiment qu'il peut pas être ciblé hein, quand il est en dormant. Du coup, il n'y a pas vraiment de counter possible. Tu peux pas détruire un serviteur qui est en dormant. Le seul moyen, c'est Reno au final. Mais bon, ça arrive tour 8. Et évidemment, ce n'est pas tous les decks qui jouent Reno. Est-ce que c'est un undead, cette 2-3? Non. Là, ça serait important que notre 1-2 reste en vie pour tuer cette 2-4. Bon, au pire des cas, on peut toujours aller jouer le Burning Earth. Après, pour le coup, je pense qu'on préfère même Burning Earth ici pour mettre ces 1 dégât de face. Adversaire 4, 16. Prochain tour, il sera 13, 11, 8. On va pouvoir le remettre en dormant. Donc, on voit que ça va tellement vite les dégâts. Ce serait chiant qu'il joue l'arme qui nous gèle et qui a lifesteal par contre. En tout cas, est-ce que c'est un deck qui coûte cher? Je pense que Métamorphosis est gratuit. Le Kane est gratuit. Spell à 4 doit être crafté. J'ai l'impression que le deck... Ok, il y a les épiques à 5, ça c'est sûr. Il y a les épiques à 1 de mana. Enfin, l'épique à 1 de mana. J'ai l'impression que le deck coûte pas excessivement cher, vu qu'il y a pas mal de cartes gratuites. Bon, chiant. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a envie de faire? J'ai très certainement envie de jouer mon arme ici. Je pense qu'on va dormant 7-2-6.
Et on va devoir tuer ça, hein. Ok. Prochain tour, on peut mettre l'adversaire à 6 PV. On a juste les talon board s'il n'y a pas de taunt ou bien de lifesteal. Si notre 2-5 est également pas géré. Maintenant, je pense pas que c'est simple pour lui de gérer notre 2-5 ici. Si gère notre 2-5, il y a de grandes chances qu'il fasse un tour vraiment très mou. Et du coup, je suis pas sûr non plus que son deck joue du heal à part le spell à 10 s'il joue un deck Rainbow DK. Donc ouais, plutôt dans un bon spot, encore une fois, hein. Pour l'instant, le seul match-up qu'on a perdu, c'est le Mirror. Est-ce qu'il va se soigner? Est-ce qu'il va faire des 3-3? Ok. 3-3 Reborn, plutôt chiante, évidemment. Est-ce qu'on veut partir en découverte de démons? Je pense que oui. Parfois, on découvre 2 Mactéridons également, ce qui est assez absurde. On n'a pas eu 2 Mactéridons. Maintenant, on pourrait renvoyer le titan adverse dans sa main. À quel point c'est pertinent? Je suis pas sûr que ce soit si pertinent que ça. Je pense qu'on va juste faire des secrets ici. Et on va finir par des secrets. Ice Trap peut être très intéressant pour le ralentir. Métamorphosis, c'est du coup on a l'état le prochain tour s'il se soigne pas. Maintenant il va sûrement manger une de nos créatures avec son titan. On a quand même un petit board. Kane, si on garde notre board, devrait nous garantir l'étal. Oh, l'Ice Trap qui est incroyable ici. Je pense que quand tu te fais Ice Trap dans ce genre de situation, c'est qu'il n'a pas de solution pour gagner. Il aurait dû commencer par faire ce play d'ailleurs. Pour justement tenter de découvrir un spell pas cher. Et jouer son spell à 5. Ok. Oh, quel draw assez incroyable. On aurait pu jouer ça first. Maintenant je crois qu'on a peut-être l'étal. C'est pas sûr, hein. Oh, on peut remettre notre serviteur en dormant si la game dure. Autant value trade ici, on n'a pas l'étal, hein. Non. 5. On est one off. C'est pas si grave s'il découvre un spell de burst. Maintenant. Je pense qu'il faut... Attendez, on n'avait pas l'étal 5. Non, on était one off. Ouais, c'est ce qui me semblait. Non, je pense que, ouais, même s'il a un spell légendaire, je pense pas qu'il gagne sur le spot. Il n'a pas dépensé assez de corpse. On l'a empêché de dépenser des corpses, au final. Donc ouais, ça m'a l'air d'être échec et mat ici. Mais ouais, un deck pas cher, meilleur deck du jeu. Que de demander de plus.
Est-ce qu'il a eu un l'arme lifesteal? Ouais, il a eu l'arme lifesteal. Du coup, il passe à 10 PV. Vu qu'il a réussi à soigner et réussi à faire une AOE, j'imagine que c'est la mort ici. On va tenter de découvrir un mecha. Stealth, est-ce que Stealth peut être intéressant ici? Non, je pense qu'ici on doit mettre notre serviteur en dormant. Et espérer qu'il ne peut pas se soigner de plus. Typiquement, on est mort sur le spell légendaire, évidemment. Dommage. Là, typiquement, il a fallu qu'il se passe des choses pour qu'il gagne cette game. C'est rassurant, du coup, pour le deck. Là, typiquement, on avait beaucoup d'out létal à beaucoup de moments. Kane, le T4 qui fait du burst, l'arme. Le T2 qui pioche l'arme. La red card l'a pioché un peu plus tôt. Je pense qu'on aurait pu vraiment être dans un bon spot. Ouais, il y avait juste beaucoup d'out qu'on n'a pas pioché pendant un moment, donc dommage. Et dans un mirror à nouveau. Le mirror peut être vraiment assez brutal. La 0-3, je pense pas que ce soit un keep. On s'en fiche un peu de faire du burst très tôt. Là, on est content d'avoir T1. T1. On n'a pas le T2 qui pioche l'arme pour l'instant. Pardon. Il y a un keep. On peut s'attendre à un keep arme de l'adversaire. Ici, jouer la 2-2 Hero Power m'aurait pas dérangé. C'était peut-être même un peu au-dessus pour pouvoir échanger nos spells à 0. Ok. Ici, je vais booster ma 0-3 parce qu'il pourra pas la gérer logiquement. Parce qu'il va pas vouloir... à moins qu'il ait lui-même le spell qui donne rush. Il va pas vouloir face tank avec l'Hero Power vu qu'il veut jouer son démon. Ici, on va face tank et jouer notre 3-3. Prochain tour, ça risque d'être une découverte de démon. Au moins, on a le board, même s'il va le reprendre probablement, là, s'il a Mactéridon. À voir. Forger. Ok, c'est très lent le soin ici. Très lent. Ici, on va jouer notre 6-5. On a trouvé Mactéridon. On va faire rusher notre créa. Pour vraiment maximiser les dégâts face. L'adversaire à nouveau à 17 PV. C'est très lent le tour qu'il vient de faire. Hein, pour soigner. On aurait pu réfléchir à garder notre créature avec un peu plus de PV pour jouer le tour de Mactéridon. Ok, il a un full clear garanti, il se soigne de beaucoup. On va échanger notre spell à 0. Jouer notre Mactéridon. Et ouais, le fait qu'il ait pu se soigner d'autant, ça va beaucoup nous ralentir. On n'a pas beaucoup de ressources, lui a une main énormément de ressources. Et du coup, on va pas gagner sur le long terme normalement. Bon, tout son board va mourir. Hein. Si on peut redécouvrir du Mactéridon, on dit pas non, hein, clairement. Les secrets peuvent ralentir l'adversaire. Dans tous les cas, avec un tour 1, on n'aura rien de mieux.
On va voir ce qu'on découvre. Le rebound sur Magteridon va être très fort évidemment. Explosive Rune et Freezing Trap, vraiment pas trop mal. Ok. Bon. Même s'il a un reborn, c'est pas grave. Freezing Trap fera l'affaire. Et peut-être même que le Sparkbot est meilleur que Dormant. On va voir. Tout simplement parce qu'on force l'adversaire à gérer notre créature. Je pense que c'est plus fort pour le coup. Je préfère aussi jouer un serviteur ici. Et ouais, on est relativement bien, parce qu'on a le board. Ah, on parlait du Highlander et de Reno comme seul counter. Dans tous les cas, si on avait mis notre serviteur en dormant, ça revenait au même. Donc ici, je pense que sur Reno, c'était vraiment le seul out pour perdre la game. Malheureusement, il l'a eu. Et du coup, je comprends pourquoi il joue des cartes si moyennes, entre guillemets. C'est parce que c'est la liste Highlander. En l'occurrence, sur une blanque, si on ne pioche pas quelque chose de fort, on pourra qu'on cite cette game. A priori, très fort le spell sacré qu'il a eu. Wandmaker qu'on va jouer ici. Malheureusement, il y a un explos. Du coup, on ne va pas pouvoir... Explos, c'est pas grave, on voulait rentrer ses dégâts. On va mettre son serviteur en dormant. La game n'est pas finie parce qu'on peut encore trouver du burst, j'imagine. Ça va être dur quand même. Hein. Là, à tout moment, il peut juste se soigner, mettre du taunt. Mais ouais. Faut partir du principe que, voilà. Là, déjà, il n'y avait pas de Reno. La game était imperdable. Et en plus de ça, les drones n'étaient pas forcément très bonnes. Les drones n'étaient pas très bonnes. Ok, bon. C'est malheureusement la défaite. On ne pourra pas faire grand-chose ici. Et je pense qu'il n'y a pas de moyen. J'étais en train de réfléchir avec Kane. Kane, c'était le seul out. 3 de charge, puis 5 de dégâts. On avait l'étal sur Kane. Dommage. Next game. On a un nouveau contre un Mirror. C'est le 4ème Mirror en 7 games. Il fallait s'y attendre. Si c'est le meilleur deck, logique que les gens qui veulent monter jouent DH. On n'a peut-être pas encore trouvé de véritable counter. Donc c'est pour ça que le deck risque d'être un peu trop fort pour l'instant. Ce qui va être intéressant de savoir, c'est qui a le meilleur match-up entre le Mirror et la liste Classics. Enfin, le Rainbow et la liste... enfin, Highlander et la liste non Highlander plutôt. On va piécer armes probablement. Ok, l'adversaire qui stealth. Je réfléchis presque à aller face. Mais on va quand même trade ici. Ce serait pertinent d'aller face si on avait la possibilité de jouer Magteridon le tour suivant. Mais là on peut pas.
On voit qu'on est déjà très très bas en PV. La pression du T1 et tour 2 qui met beaucoup de board est compliqué à gérer. Maintenant, peut-être que dans cette situation précise, le mieux ce n'est pas Mactéridon parce qu'il manque de ressources, c'est le lifesteal. Je pense que ici, ça m'a l'air pertinent de pick le lifesteal. Et on essaiera de trouver Mactéridon plutôt sur le Chopper. That toy was made just for me. À voir si on veut mettre son serviteur en dormant. Est-ce qu'on n'est pas obligé de jouer maintenant notre 6-5 ? On pourrait attendre qu'il joue un peu plus de serviteurs, qu'ils se disent vas-y je le burst. Je pense que ça peut être le plus smart. I'm the perfect toy for you. Votre héros a lifesteal. On va juste prendre l'attaque ici. Est-ce qu'on veut pas carrément... Oh. On passerait à 11 PV. Ça me dérange pas ici, que vraiment ils se disent bon, vas-y, je set up les talents de tour, il peut rien faire. Je m'attends à ce qu'il joue un démon supplémentaire, une 1-1. C'est risqué. Mais je pense que justement il va pas s'attendre à ce démon précisément. Du coup, s'il fait l'erreur de spammer encore plus de créatures... Juste pas de Toxie. Furie des vents. Furie des vents, ça va. On peut en mettre en dormance à 6-5. Pas de reborn. Ok. Et du coup, on va avoir un full clear ici. On va plutôt Hero Power ici. Et du coup, voilà, dans le Mirror, je pense que cette carte est vraiment clé. On l'a vu hein, contre le DH, contre qui on a perdu la partie d'avant. On est remonté à 25. Si ça se trouve, il va être obligé de face tank pour la tuer. Du coup, voilà. Pas tout le temps Mactéridon, pas tout le temps se faire bait ici. L'adversaire qui passe déjà à 14. Potentiellement un setup létal. Ok. C'est vrai que ce taunt aura le lifesteal. Maintenant, on pourra le one-shot potentiellement. Oh. La question, c'est est-ce qu'on est sûr à 100% de setup létal? On met l'adversaire à... Ouais, je pense que c'est quasiment sûr. Hein. On doit Hero Power dans le tour, du coup. Typiquement, quand tu peux setup létal, autant setup létal, parce que c'est pas simple pour lui de trouver du heal. C'est le plus pertinent, plutôt que de tomber dans une game qui peut durer... autant abréger la game. Plutôt que lui laisser le temps de trouver sa 6-5 qui lui permettrait de découvrir le lifesteal. Bon. Il a du lifesteal en l'occurrence. Maintenant... Ouais, je pense qu'on n'aura pas tout de suite létal. C'était le risque. Dormant, peut-être? Non. Pas de dormant. Ok. 3, 6, 7. On va tenter de découvrir un dormant ici. Même si je pense que ça ne fera pas gagner. Ok.
Tant pis, on a tenté le létal. Maintenant, c'est pas passé, c'est pas grave. Plutôt prendre le lifesteal, j'imagine, en mirror. Après, ça, c'est du burst. Le burst peut être intéressant, évidemment. Allez, on part pour le burst. On n'a pas vraiment besoin de heal au final. L'adversaire qui a 8. Est-ce qu'il va tuer sa propre créa pour soigner? Non. Par contre, il la remonte. Ok. Maintenant, on a quand même un coup d'avance. C'est-à-dire qu'on va jouer notre démon maintenant. Est-ce qu'on va face tout de suite? Ou est-ce qu'on fait ça first? 6, 7. Il nous manque 2 dégâts. Hein. Est-ce qu'on n'a pas juste un létal potentiel? Non, on n'a pas le mana. Ça change pas grand chose ici de Hero Power. Là, en fait, si on trouve Mactéridon, on a létal là tout de suite. Plutôt lifesteal encore. Maintenant, on n'aura pas de létal. Non, on n'aura pas eu létal en fait, je suis un peu con. On a juste pas le mana. On va remonter quel démon? Peut-être le plutôt la 6-5 en l'occurrence. Oh. On pourrait d'abord prendre l'info de quel secret on obtient. Ice Barrier, Rat Trap. Non, je pense que la 6-5 est juste meilleure. Hein. Ici. Le seul truc, c'est qu'on pourra pas jouer Mactéridon si on le découvre tout de suite sur la 6-5. Mais bon, c'est pas ultra grave non plus. Et ouais, dommage de ne pas avoir trouvé notre Macté ici. Là, la game qui dure du coup. Là, le deuxième démon en main, ça veut dire que son arme ne pioche plus de démons. Il va se prendre une 6-6 là, non? Il va se prendre une 6-6. C'est un board... J'allais dire que c'est un board chiant, mais ça va, c'est une 1-1. Il n'est pas garanti que si trade sa 5-3 dans la 6-6, il n'est pas garanti de tuer la 6-6. Maintenant, il est garanti. Le spell légendaire était un bon out. C'est encore un bon out pour le coup. Pour full clear. Kane. Je pense que vu qu'on n'a pas de létal possible ici, ça sert à rien de faire Kane. On va juste tenter de découvrir un Macté. On a un Macté à 5. Ça avance pas grand chose d'avoir un T1 qui... Autant prendre celui de gauche au final, j'ai l'impression que le reste est en dessous. Ici on va juste trade, aller face et c'est tout. Qu'est-ce qui vient de se passer? On se prend 2 secrets de mage. Il a... Ah ouais, notre board, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de board non plus. Et nous-mêmes, on a tué quasiment tout son board, j'imagine. Intéressant. Est-ce que si on joue Mactéridon... Oh, il est boosté d'ailleurs. Si on joue Mactéridon, est-ce que l'explosive rune marche? C'est une bonne question. Maintenant, j'ai pas vraiment envie d'endommager mon Mactéridon. Ici, du coup, on va Macté, jouer la 3-3. L'adversaire va passer à 6 et juste jouer une 2-2. Okay. Il y a de grandes chances que l'adversaire meure prochain tour. On ignore les taunts en plus de ça. Et on est très haut en PV, il n'a plus de ressources, plus de démons. A priori, on est good. Il va pas prendre les 3 dégâts vu qu'il est immunisé. Hein. Mais on a quand même létal.
Et on finit sur une petite victoire, même ces 3 dégâts suffiront pas vu qu'on a létal avec cette carte. Est-ce que le lifesteal proc first? Non. Ok, il me semblait. Hein. Ok, sinon il aurait fallu évidemment endormir la créature adverse si le lifesteal marchait alors qu'il avait 0 PV. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, bon, on a perdu quelques mirrors, 2 mirrors je crois. Par contre, le reste des match-ups, on les a à peu près tous défoncés. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.